Sonne. Général, bonsoir. Bonsoir. Vous commandez la gendarmerie Outre-mer, vous êtes allé à la rencontre de plusieurs brigades dans les îles, vous revenez tout juste des Marquises. Alors comment on se situe dans l'Outre-mer? Est-ce que nous sommes de bons élèves? Écoutez, je pense que la Polynésie, effectivement, se trouve dans le classement de tête, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore impactée par un certain nombre de phénomènes que nous constatons dans les autres Outre-mer, en particulier des phénomènes de violence et de délinquance organisée que nous ne trouvons pas ici en Polynésie. Alors vous teniez à vous imprégner de la réalité des conditions d'exercice des missions par les gendarmes. Quelle est la spécificité du pays, selon vous? Alors, la spécificité de la Polynésie, comme je le disais, c'est un pays qui n'est pas encore touché par la délinquance organisée et dans lequel la délinquance est assez contenue globalement par rapport aux autres Outre-mer. J'observe par ailleurs que il est mené ici par le colonel Caudrelier, qui est le patron des gendarmes, une politique de prévention qui est extrêmement efficace. Et je pense qu'elle contribue à maintenir le seuil de la délinquance assez bas. Et puis, ce qui m'a beaucoup frappé depuis que je suis là, c'est qu'il y a un lien entre la population et la gendarmerie qui est un lien qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et par ailleurs, la dernière chose qui m'a frappé, c'est la coopération extrêmement étroite qui existe entre les Moutouilles et la gendarmerie. Et ça, pour moi, c'est véritablement un gage et une garantie d'efficacité. Près de 24 300 nouvelles procédures enregistrées au parquet en 2014, une progression de 20% sur les 5 dernières années. Le nombre de crimes, délits et contraventions augmente. Est-ce que les moyens de la gendarmerie augmentent aussi? Alors pour être clair avec vos chiffres, ce sont des chiffres qui incluent l'ensemble de la Polynésie française, y compris la zone police. Donc pour ce qui nous concerne, nous constatons que nous avons, j'allais dire, une stagnation de la délinquance. Nous souhaiterions la faire baisser, bien entendu. Par rapport à l'année dernière. Mais par rapport à l'année dernière, nous sommes à peu près dans dans une bonne tendance en zone gendarmerie. Alors évidemment, on me pose toujours cette question, qui est la question des moyens. Dans l'absolu, les moyens ne sont jamais suffisants et on souhaiterait en avoir davantage, bien entendu. Mais compte tenu de ce qui se passe en Polynésie française, de la manière dont les choses sont organisées, et puis, j'allais dire, de la mentalité de la population polynésienne, je pense que les moyens qui sont aujourd'hui dévolus à ce pays sont suffisants. Évidemment, on serait peut-être plus à l'aise si on en avait davantage, mais en tout cas, je pense que c'est suffisant et je ne souhaite pas que l'on fasse en permanence une course à l'échalote en essayant de demander des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, ça me paraît assez suffisant. Alors, vous organisez de plus en plus de concours ici localement. En revanche, vous n'avez pas la même politique que la police. Avant d'intégrer la gendarmerie ici, il faut passer par la métropole. Oui, en effet, c'était un choix que nous avons fait, qui est un choix différent de celui de la police nationale. C'est un choix qui, en fait, essaie de préserver l'intérêt de la Polynésie parce que il nous semble qu'il est nécessaire pour un jeune Polynésien qui se forme à la gendarmerie de passer quelques années en métropole de manière à obtenir un certain nombre de diplômes, se former, s'aguerrir, de manière à ce qu'il puisse revenir dans son Fénois tout à fait prêt et de manière extrêmement efficace. Alors, un mot sur l'ouverture du centre pénitentiaire de Papeari en 2017. Vous êtes concerné? Oui, absolument, on est concerné puisque cet établissement pénitentiaire va se construire en zone gendarmerie et évidemment, il y aura un certain impact sur les missions de la gendarmerie et sur les mouvements qui existeront entre les juridictions, donc la juridiction de Tahiti, et puis l'établissement pénitentiaire. Donc on est en train d'essayer de faire une mesure avec l'administration pénitentiaire pour savoir comment nous allons être impactés. Autre projet en cours pour terminer, une unité de police scientifique pour les analyses ADN? Oui, absolument. On est en train de finaliser notre plateau technique qui va être, dans les mois qui viennent, j'espère, je croise les doigts, qui va être accrédité COFRAC, puisque c'est une accréditation européenne, aux normes européennes. Et donc actuellement, 50% des départements français sont accrédités. Et j'espère que la Polynésie le sera très rapidement. Bertrand Soublé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Malolo.